Roanne, c'est un de mes grands souvenirs, hein, parce que c'est vrai que c'est un festival très sympa, où on est très bien accueillis, et je garde de très très bons souvenirs de Roanne. D'ailleurs, j'y retournerai volontiers, parce que c'est un festival multidimensionnel. Il y a 30 ans, le chant était, j'ai l'impression qu'il était vraiment beaucoup plus ouvert qu'aujourd'hui, parce que tout paraissait possible en fait. Il y a eu un rétrécissement du chant dans la mesure où il y a eu l'envahissement de la fantaisie. C'est devenu beaucoup plus difficile pour les auteurs. Aujourd'hui, on se retrouve avec part de la science-fiction par rapport à ce qu'on peut voir dans les littératures de l'imaginaire, avec la fantaisie, avec ce qu'on appelle la bitlit, etc. Donc, qui devient de plus en plus maigre. Et c'est pas très enthousiasmant en fait la façon dont ça a évolué. Alors que sur un plan thématique, après un petit fléchissement dans les années 90, il y a eu un ressourcement du genre et il y a des choses fantastiques qui sont passées, donc on aurait pu espérer qu'il y ait un nouvel envol. En 82, au moment du festival de Roanne, je pense que j'avais publié Les Olympiades truquées. J'avais peut-être, même sûrement d'ailleurs, publié Les Maîtres Feux, mon premier j'ai lu. Voilà, donc ce roman qui décoiffe sur la colonisation, la confrontation d'une race extraterrestre, de sauriens, à des humains qui veulent leur extorquer le sérum d'immortalité. Les Maîtres Feux d'ailleurs, dont je suis en train de faire une adaptation bande dessinée avec un illustrateur. La science-fiction colonise le monde dans lequel on vit. Par exemple, elle est omniprésente dans la publicité. C'est vrai qu'on est environné par ces images de science-fiction. Si on compare par rapport aux années 80, quand moi j'ai commencé à publier mes premiers romans, la science-fiction était beaucoup moins présente, elle était moins présente au cinéma. Maintenant, est-ce qu'elle est présente dans notre vie? Ça c'est autre chose. Moi j'ai pas vraiment l'impression de vivre dans un monde de science-fiction. Mais j'aimerais bien dans un sens, mais je peux pas dire ça. J'ai pas été transportée dans un monde de science-fiction subitement. Avec le passage de l'an 2000, on disait toujours, on avait l'impression que le passage de l'an 2000 allait révolutionner la vie. Et quand on était petit, on avait l'impression que le passage de l'an 2000 allait vraiment changer la vie. En fait, il n'a pas changé notre vie tant que ça, quoi. Voilà. Yann disait que j'avais, avec Les Olympiades truquées, qui était quand même mon premier roman, que j'avais écrit un des premiers bouquins cyberpunk, mais en fait, c'était un petit peu une extrapolation de dire ça. Un bouquin qui vient de sortir chez Brajlon, qui s'appelle Le voleur quantique, des quantas, d'un auteur qui s'appelle Anu Rajianemi. Vraiment un bouquin de geek total, un bouquin de hard science et de l'aventure de hard science. Et c'est un bouquin absolument extraordinaire, très difficile d'abord d'ailleurs, c'est pas facile du tout à lire, mais c'est totalement décoiffant. Alors là vraiment, dont je conseille vraiment la lecture. Ce que je trouve intéressant, c'est de comparer en fait ce qui se passe dans le monde anglo-saxon et ce qui se passe avec l'émergence des jeunes auteurs en France, dans le monde francophone, mais notamment en France, avec la qualité littéraire qu'on voit dans les œuvres des auteurs français. Et quand tu compares à ce qui se passe dans les œuvres des auteurs, par exemple états-uniens, et il n'y a pas photo, quoi. On a vraiment une qualité littéraire de la littérature de SF, on n'a pas du tout chez les anglo-saxons. Je sais que moi, quand j'ai fait la direction littéraire, j'avais à cœur de travailler avec les auteurs. Quand je dirigeais l'univers, par exemple, je travaillais avec les auteurs. Peut-être que c'est ça, je sais pas, je sors d'une énorme traduction de Connie Willis, énorme, hein, ça fait 2 700 000 signes. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'absolument énorme. C'est un diptyque, elle a trusté tous les prix avec ce livre. Elle a eu le Hugo, le Nebula, le Locus. Donc c'est un diptyque qui s'appelle Blitz. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale à Londres. Des voyageurs temporels
qui sont transplantés. C'est un bouquin tout à fait passionnant, mais absolument énorme. Et il n'y a pas de direction littéraire sur ce bouquin. Donc, moi, personnellement, si j'avais dirigé ce livre, j'en aurais enlevé 30%. Je suis sidérée par rapport aux années 80, quand moi j'ai commencé à publier des romans, par la qualité littéraire de ces auteurs qui apparaissent aujourd'hui. Et donc là, je me remets à un roman dont j'avais arrêté l'écriture pour traduire. J'écris pour Le Diable Vauvert, qui est un thriller contemporain sur Internet. C'est pas tout à fait geek. C'est plutôt sur les relations dangereuses qu'on peut nouer sur Internet. Voilà. J'ai deux projets. Ensuite, effectivement, j'ai un projet de roman fantastique qui se passe au Québec, chez les Indiens du Québec, qui est un thriller fantastique. Et puis j'ai un autre projet de science-fiction aussi. Voilà. Quelquefois, tu sais, c'est le très grand mystère de l'inspiration, parce qu'on a vraiment de temps en temps l'impression que quelque chose nous dicte. Voilà. Donc c'est les moments de grâce quand on est dans l'écriture. On a vraiment, il y a des moments où la plume court seule. C'est les meilleurs moments de l'écriture. C'est quand ça vient comme ça tout seul et on ne sait plus qui écrit en fait. Voilà. Qui écrit à ce moment-là? Peut-être notre petit fantôme personnel. Une espèce d'alchimie tout à fait extraordinaire qui se produit. Une espèce de possession en fait. Le choix d'être écrivain de science-fiction, ça c'était vraiment parce que d'abord j'ai découvert la science-fiction tard. J'avais 18 ans, enfin à part les grands classiques bien sûr. J'avais 18 ans, j'étais initiée par une amie plus âgée qui avait une bibliothèque absolument fabuleuse et donc qui m'a fait lire évidemment les grands, les classiques, enfin les bouquins qui vous donnent des grandes claques. Et moi j'arrivais du surréalisme, des grands poètes symboliques, plutôt de la poésie d'ailleurs. J'avais lu Lovecraft, qui est un peu un auteur charnière, qui m'avait également passionnée. Et puis donc je découvre cet univers, en plus je suis un enfant de 68, j'arrivais de 68 aussi, très féministe, très engagée, très résistante dans les idées. Et je découvre une littérature qui était une littérature qui pouvait être une littérature d'engagement, de résistance, et où on pouvait complètement jouer sur le langage, et avec le langage comme en poésie. Je me suis dit, mais c'est une merveille, c'est extraordinaire, c'est un moyen de s'exprimer fabuleux, c'est complètement ludique, on peut faire passer ses idées. Si Voltaire écrivait aujourd'hui, il écrirait ça, c'est la littérature philosophique par excellence. D'abord, j'en ai lu d'une façon absolument intensive, et puis ensuite, quand je suis devenue rédactrice en chef d'Horizon du Fantastique, j'étais jeune, j'avais 23-24 ans. Donc, le microcosme m'a dit mais vous écrivez des nouvelles fantastiques, pourquoi pas de la science-fiction? Je me suis dit après tout oui, pourquoi pas, et donc ça a été un défi et j'ai commencé à écrire de la SF comme ça. Voilà. Oui, pour moi c'est vraiment une écriture de résistance, l'écriture de science-fiction.